Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 0.13.1. C'est un update de contenu, donc mis à part quelques corrections de bugs mineurs, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités ici. On a trois nouveaux thèmes qui arrivent dans IAG, du viking et puis de l'égyptien et du romain antique. Tous les éléments sont disponibles sur des plateaux dans les DLC antiques et médiéval. Donc par exemple, voici ici un plateau de bâtiments romains. Ils sont là, donc vous voyez, on a un petit peu de choix. Naturellement, j'ai créé trois nouveaux thèmes de donjons à partir de ces éléments. Je vais vous les montrer dans un instant, mais on va quand même faire un petit survol rapide pour vous présenter vite fait ces trois nouveaux thèmes. Donc côté viking, on a une dizaine de maisons, on a quelques barrières, palissades si vous voulez jouer avec les splines, et puis on a des statues et du mobilier pour peupler et décorer les maisons. Côté égyptien, on a des statues, on a un beau bateau qui est ici, on a une dizaine de maisons, des temples et puis des bâtiments un petit peu plus gros. Et enfin, côté romain, on a des éléments liés à l'eau, des bateaux qui sont magnifiques, un phare aussi qui est très très beau, et puis on a plein de bâtiments, on en a 60 en tout, donc c'est assez monstrueux. On a des villas, des temples, des arènes, du théâtre, du cirque, des bâtiments officiels, etc. Donc beaucoup de choix. Du côté des persos et des monstres, j'ai eu la chance de pouvoir trouver des légionnaires romains pour aller avec la cité romaine. Donc les voici. Il y a 24 variations de vêtements et de casques et chacun d'entre eux vient en 7 couleurs, donc pour un total de 168 variations. Ils arrivent avec quelques armes et puis une trentaine ou une quarantaine de boucliers, donc ça fait pas mal de choix. Ensuite, on a une femme asiatique qui vient en trois parfums. Donc d'un côté, on a de l'assassin slash ninja, et puis de l'autre, un esprit un petit peu plus geisha, avec des kimonos et des fleurs. Elle vient aussi avec pas mal de variations de maquillage, tatouage, chapeau, masque, coiffure, etc. Voilà. Ensuite, on a un magicien médiéval fantastique très traditionnel, donc pas très original mais bien fait. Il est très beau, il vient avec des variations de couleurs également pour les éléments, si vous voulez un mage de froid, un mage de feu, un mage de sombre, etc. Donc très belle petite figurine. Et puis on a une dizaine de nouveaux monstres de science-fiction, donc toujours un plaisir pour leur originalité, etc. Ils ont des belles animations, ils sont bien réalisés. Donc on en a une dizaine ici. On a également le premier dragon de science-fiction. Alors la science ne ment jamais, j'ai bien vérifié, il s'agit effectivement d'un dragon, comme vous pouvez voir. Et voilà, pour finir, on a 5 nouvelles araignées extraterrestres, des araignées aliens qui sont magnifiques. Elles viennent aussi avec pas mal de variations de couleurs. Je crois que celle-ci remporte la palme. Il s'agit d'une araignée sorcière, donc je ne crois pas qu'on puisse trouver mieux que ça. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas énormément d'amour dans son regard, mais peut-être qu'il faut apprendre à la connaître, hein, qui sait. Voilà. Celui-ci serait sans doute plutôt d'une caste guerrière dans la même espèce, grand et agressif, et puis on finit avec une reine très majestueuse et très très belle ici. Voilà. C'est tout pour le contenu. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en conditions réelles. Donc on va attaquer avec une petite sauvegarde que j'ai préparée pour le village viking. La voici. Donc je l'ai évidemment incorporé dans de la végétation et dans un thème de voxel pour faire un environnement plus naturel. On va se déplacer un peu pour forcer la création de la végétation à l'endroit où on est. Voilà. Donc vous voyez que très rapidement, avec un donjon, un peu de voxel, j'ai mis également quelques oiseaux dans le ciel. Qu'est-ce qui flash ici? Voilà. J'ai mis quelques oiseaux dans le ciel. On a un environnement qui est vraiment magnifique. Voilà. Pour vous montrer le même environnement avec une saveur un petit peu différente, j'ai créé exactement la même map avec un petit peu de brouillard et puis une végétation plus hivernale et un sol glacé. Et donc là encore, on va aller faire un petit tour par ici pour forcer la création de la végétation là où ça nous intéresse. Voilà. Et on va revenir
Hop, juste ici, comme ça vous pouvez voir que avec le même thème, une végétation et un peu de brouillard différents, on obtient une ambiance tout à fait différente d'hiver, magnifique. Je vous ai pas fait voir également, tiens d'ailleurs, l'intérieur des maisons. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire, les intérieurs sont tout à fait viables, vous pouvez les peupler comme on a vu tout à l'heure avec des meubles, des petites statues, de la décoration. Donc dans l'ensemble, un thème tout à fait sympa. Voilà, j'ai pas préparé de sauvegarde pour les deux autres nouveaux thèmes parce qu'on a des présélections qui sont toutes faites et qui sont assez efficaces. Donc on va simplement ici recharger la map initiale. On va rapidement supprimer le cube de voxel. On n'en aura pas besoin. Ok, j'ai oublié, j'ai mal activé la casquette ici. Voilà. Donc ici on n'a plus de voxel et on va aller dans le panneau des donjons, direction les villes ici, on va activer la visibilité du donjon et vous voyez qu'on a donc deux nouveaux thèmes, un thème égyptien antique et puis le thème romain. Donc on va commencer avec l'Égypte. J'ai créé donc une présélection ici qui va nous créer un petit quartier égyptien tout sympathique. Le voici. Donc vous voyez qu'on a pas mal de variations. On a quelques maisons, on a des temples, on a un beau jardin ici. Les temples sont très sympas. Oh, je vais vous faire visiter l'intérieur du temple géant qui est ici, qui est très très beau. Donc vous voyez, très très belle ambiance. Donc de quoi faire de belles aventures dans un quartier égyptien ancien. Très sympa. Le, le thème de ville romaine utilise beaucoup moins de polygones. Il est un peu moins réaliste, donc il utilise moins de polygones, mais ce qu'il nous donne en échange, c'est la possibilité de mettre beaucoup plus de choses à l'écran. Et donc j'ai créé une présélection ici sur ce thème qui fait avec 100 par 100 cellules, et donc ça nous permet de créer une ville romaine assez importante et tout à fait impressionnante. Voilà. Donc cette cité, vous voyez, elle est faite à partir de 50 bâtiments différents, ce qui crée énormément de variété. Et en fait, elle est suffisamment riche pour que différents quartiers puissent être distinguables les uns des autres. Donc on peut vraiment organiser une campagne complète dans ce genre de ville. Euh, pour info, donc j'ai créé une présélection avec 100 par 100, une ville 100 par 100 en termes de cellules, mais mon ordi peut vraiment aller au-delà de ça. Donc si je fais 200 par 200, donc ça fait quand même une surface 4 fois plus grosse. Vous voyez que ça se trace sans trop de problèmes. Donc là, pour info, ça fait une ville qui fait à peu près 3 sur 3 km, donc 9 km². Et j'ai quasiment pas de ralentissement. Là, ça ralentit un tout petit peu sur mon ordi parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo HD. Mais si j'enregistre pas de vidéo en même temps, je peux vraiment faire une ville monstrueuse en 200 par 200. Vous voyez que c'est somptueux, c'est magnifique, c'est très très riche, c'est extrêmement beau. Voilà. Ok, ben je crois qu'on a vu tout ce qu'on devait voir dans cette nouvelle version. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Et puis, ben, à très bientôt. Merci et au revoir. Ciao.